Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 20 octobre et je vais filmer mon programme en ligne qui va sortir très bientôt. Peut-être que quand la vidéo va sortir, quand ce vlog va sortir, peut-être que le programme sera déjà disponible. Si c'est le cas, je pense que je vous en reparlerai dans le vlog ou alors je vous mettrai les informations en barre d'infos. Il s'agit d'un programme pour étudier profondément son client idéal pour les personnes qui ont une entreprise et qui veulent savoir communiquer de façon vraiment plus spécifique pour aller toucher leur cible en ligne. Donc, je vais filmer ça. J'ai tout mon plan là sur ces feuilles-là. Ce sera composé de 4 modules. Donc, je vais filmer ça sur mon tableau. Voilà, je vais faire ça ce matin, enfin ce matin il est déjà 11h, là, donc je vais aller filmer ça rapidement parce que j'ai d'autres choses à faire cet après-midi. La journée est pas mal remplie aujourd'hui, mais voilà, on est reparti pour un nouveau vlog. J'ai fait une pause un peu trop longue. Je reprends, mais je sais que c'est parce que je vais pouvoir finir en fait tout ce que j'ai prévu, donc ça va. Il est 15h30. J'ai pris ma pause depuis midi et quelques, mais j'ai avancé sur certaines choses quand même sur mon téléphone. C'est ça qui est bien quand tu peux travailler ton téléphone, là, c'est vraiment pratique. Donc j'ai avancé sur ça. Là, il me reste 3 tâches, mais ça va, ça ne devrait normalement pas me prendre plus d'1 heure. J'ai une consultation là que je vais mettre en place, une offre de consultation d'1h30 parce qu'en fait j'arrête les accompagnements individuels en communication digitale jusqu'à la fin de l'année puisque je vais préparer mon accompagnement de groupe, enfin mon accompagnement hybride en fait que je vais lancer début 2023. Je dis hybride parce qu'il y aura de l'accompagnement de groupe pour les leçons et tout ça. Mais je vais intégrer également des accompagnements individuels avec chaque personne à l'intérieur du programme. Ce sera un programme sur plusieurs mois. Et je compte également inviter des experts, des expertes, en fait, des expertes sur différents sujets concernant la communication digitale. Donc voilà, j'ai super hâte parce que j'aime trop les petits groupes en fait. Ce sera un petit groupe entre 5 et 10 personnes a priori. Et voilà. Donc bref, tout ça pour dire que j'arrête les accompagnements individuels là jusqu'à ce que je lance l'accompagnement hybride quoi. Et du coup, pour ne pas laisser les personnes qui auraient besoin de mes conseils comme ça, je mets en place, je pense quand la vidéo va sortir, ce sera déjà disponible. Donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos ou alors tu pourras retrouver ça sur Instagram. Mais je mets en place des consultations d'1h30 pour que vous puissiez me poser toutes vos questions concernant votre stratégie de communication digitale. Donc voilà, là je dois tester pour voir si tout ce que j'ai mis en place fonctionne parce que je travaille avec 2 plateformes que je connecte en fait pour que tout soit fluide pour vous et pour que le parcours soit vraiment fluide. So, je vais tester tout ça. Après, j'aurai un retour de call à écrire et à envoyer par mail. Et j'ai une story à faire pour Instagram. Puis voilà. Donc là, il est 15h. En fait, j'espère finir à 16h30 pour aller faire 16h30, 16h45
pour avoir 3/4 d'heure à peu près pour faire quelques trucs et puis aller chercher mon fils après chez la nounou. Voilà. La lumière est pas ouf, elle est hyper jaune et tout, mais bon, je vous prends juste rapidement pour vous dire quelques petites choses. Alors, on est vendredi, il est genre 8h17, voilà. Et donc, ma journée va commencer, enfin, elle a déjà commencé en fait depuis 1 heure à peu près. Aujourd'hui, je suis pas avec mon fils, il est chez la nounou. Donc, quand c'est comme ça, j'en profite au maximum en fait pour être productive au max en fait. Donc là, en général, c'est juste pour vous montrer un petit peu ma morning routine, on va dire. Même si voilà, je m'adapte beaucoup à moi-même, à mon mood, voilà, bref. Donc là, en général, ce que je fais quand même entre, du coup, dès qu'ils partent, quand je dis ils, c'est mon mari et mon fils, du coup. Dès qu'ils partent, je me prends à peu près 1 heure pour me préparer, pour faire un petit peu le ménage genre si on a lancé le lave-vaisselle la veille, je range les assiettes. S'il y a une machine à faire tourner, je tourne. S'il y a des assiettes à mettre dans le lave-vaisselle, je mets, etc. C'est ces petits trucs là qui me prennent le matin, genre 10-15 minutes quoi, même pas. Mais je préfère faire tout ça le matin, comme ça au moins c'est fait. Et puis comme ça au moins j'ai l'esprit plus tranquille, parce qu'en fait quand je laisse tout comme ça là, j'ai du mal à me concentrer après pour travailler. Ça veut pas dire que je clean tout, mais c'est vraiment j'enlève le gros quoi, on va dire. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Là je me suis déjà préparée. Habituellement je fais toute la partie ménage là en premier. Mais bon, comme je disais, je m'adapte. Donc là je me suis déjà préparée et tout et tout. Donc je vais faire cette partie ménage là, et ensuite ce que je fais depuis quelques temps, c'est que je me force entre guillemets à prendre un petit déj. Moi je suis pas une meuf des petits déj à la base, mais voilà, j'essaye quand même de prendre quelque chose depuis quelques temps. Donc parfois ça va être en général je prends toujours un cappuccino. Attendez, je vais vous montrer. Je prends ce cappuccino là de Leclerc. Il est archi bon. Donc, je filme très mal, non? Je filme très mal, je sens. Donc, en général, je vais prendre au moins ça. Voilà. Si j'ai vraiment pas faim, je vais prendre que ça. Mais sinon, j'essaye de rajouter, voilà, du pain, des tartines, quoi. S'il y a des croissants, des pains au chocolat, des trucs comme ça, aussi, je vais prendre ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de me faire du pain perdu. Je prends pas souvent le temps, en fait, de faire ces choses-là, mais c'est important. C'est important de prendre soin de soi au final, parce que pour moi ça rejoint, c'est du self-care hein, quelque part, de vraiment prendre soin de son corps, être intentionnel envers soi-même, envers son corps en fait. Donc je sais que ça va me faire du bien de me poser pour manger, et en général je profite aussi de ce moment là où je me pose ensuite pour manger, pour passer un moment avec Dieu.
soit dans la louange, l'adoration, soit je prie, soit je lis la Bible, ou soit je combine plusieurs choses en même temps. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend, mais j'essaye vraiment de prendre ce temps-là. Je le fais pas tous les jours de cette façon-là. Je le fais pas tous les jours, tout court. Donc voilà. Pourquoi j'insiste sur tout ça, c'est pour ne pas avoir une image de voilà, elle se lève, elle fait le ménage, elle fait ceci, c'est parfait, tout est nickel. Je déteste ça, ok, c'est pas ça dans ma vie, c'est pas ça dans la vraie vie. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Ça veut pas dire que tous les jours je fais la même chose, pas du tout. On fait comme on peut, ok? Du coup, le matin, comme ça, j'essaie également de sortir, donc si on va manger de la viande ou quoi le soir, ou en tout cas un truc qui est dans le congélateur, j'essaie d'y penser et de sortir ça en même temps. Donc c'est ce que je vais faire. Ce soir, ce sera poisson. Je vais sortir ça pour que ça puisse décongeler tranquillement dans la journée. Et je dois également sortir quelques ingrédients parce que je vais faire mes soins aujourd'hui, mes soins capillaires aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous prendre avec moi pendant que je fais ça. C'est jamais évident de filmer quand on fait ses soins, etc. Franchement, j'aimerais vraiment vous filmer l'envers du décor un jour. C'est du travail, c'est vraiment du travail. Mais je vais essayer au maximum de vous prendre avec moi pour ça. Donc je vais sortir tout ça du congélateur, comme ça je vais laisser ça décongeler tranquillement pendant que je continue à faire cuire mon petit déj et que j'écoute des louanges en même temps. D'ailleurs, si vous me voyez parfois danser ou chanter, c'est parce que j'écoute des louanges derrière. Donc ici, il y a le cappuccino. Ici, donc, il y a les pains perdus. Au-dessus, j'ai rajouté... ça, c'est une crème d'amande. De l'amande à tartiner. Que j'ai pris à Leclerc. Et j'ai également rajouté un peu de nocciolata. Voilà. Ça aussi, c'était à Leclerc, je pense. Donc, voilà ce que ça donne. Bon appétit à moi-même. Sinon, je disais que j'avais sorti des trucs du congélateur pour mes cheveux. Donc là, j'ai sorti 3 carrés, les deux carrés blancs. Là, c'est du lait de coco. Et ces 3 autres carrés là, donc ces deux là pour celui-là, c'est du gel d'aloe vera. Donc j'ai sorti tout ça, je vais laisser décongeler tranquillement. Et tout à l'heure, je vais venir rajouter une poudre, certainement du henné neutre. Je sais pas encore, je vais voir. Je vais voir pour faire pour faire mon soin capillaire. Et avant ça, aujourd'hui en fait je dois faire un shampoing avant de faire mon soin. Donc avant de faire mon shampoing, je vais venir mettre de l'huile de coco sur mes cheveux pour faire un peu un bain d'huile on va dire, mais pour éviter que mes cheveux ne se gorgent trop d'eau ensuite pendant le shampoing. Donc voilà, je vais mettre cette huile là que j'avais achetée à Lidl, je pense, à Lidl dans leur gamme bio. Donc voilà, ça fait un bon moment que je l'ai. Il me reste encore, je pense, la moitié. Hein. Voilà, l'intérieur avec quelques traces de cheveux. Désolée.
Alors, je vais commencer à faire les mélanges pour mon soin du jour. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que... Donc là déjà, comme tu vois, bon, là c'est de l'eau. Hein. Là, ça a décongelé, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger du fenugrec, de la poudre de fenugrec. J'en ai aussi en grain façon là, mais bon, là j'ai la flemme. Donc je vais utiliser la poudre de fenugrec que je vais mettre ici et je vais mélanger avec de l'eau un peu chaude. Donc je vais mélanger et je vais laisser comme ça va gonfler un petit peu pendant quelques minutes pendant que je mange ou voilà. Et je vais revenir ensuite mélanger le fenugrec, donc la pâte de fenugrec avec ce mélange là ici. Donc ce sera pour le soin. Mais avant, je voulais utiliser un shampoing tout fait à la base, mais finalement je vais faire autrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Rassoul. Là c'est du Rassoul que je vais mélanger avec le shampoing. Ce shampoing là, cette base là de chez Aromazone. Voilà, je vais faire ça parce que j'ai envie de bien laver mes cheveux et je sais que ce shampoing lave super bien mes cheveux. Et là c'est du Rassoul, donc le Rassoul permet aussi de faire une clarification et de vraiment bien nettoyer le cuir chevelu, parce que après ça j'aimerais faire des mini twists. On va voir, mais c'est ce que j'aimerais faire. Donc le fenugrec, en fait, ça fait des grumeaux. Hein. C'est comme le Rassoul. Ça fait plein de petits grumeaux, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je vais laisser aussi reposer. Donc faut pas avoir peur de mettre de l'eau parce que ça va vraiment gonfler ensuite. Je vais vous montrer. Je vais laisser reposer et après je vais vous montrer comment ça va faire. Donc déjà, je pense que j'ai mis trop de poudre. Mais bon, au pire, si je vois qu'il y en a trop à la fin, je vais congeler et puis j'utiliserai à mon prochain soin, c'est tout. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment assez liquide. Donc je vais laisser ça comme ça pendant quelques minutes. En vrai, c'est quelque chose que vous pouvez même faire la veille hein, de votre OHD, vous mettez au frigo. Et le lendemain, comme ça aura bien gonflé. Mais bon, j'ai eu la flemme. Enfin, j'ai même pas pensé à utiliser la crème de fenugrec. Je pensais utiliser la poudre de henné neutre à la base, mais finalement, j'ai choisi ça au dernier moment. Maintenant, pour le Rassoul, là, je vais mettre 2 cuillères à soupe, à peu près. Je vais en rajouter un peu. Franchement, je fais toujours tout à l'œil. C'est comme quand je cuisine, honnêtement, je fais tout à l'œil. Ce qui m'importe, c'est d'avoir la texture que je veux à la fin. Donc, je rajoute directement le shampoing. Ah, là, ça commence déjà à gonfler, là. Je prends le même fouet parce que, voilà, ça va rien faire, quoi. Et je mets ça. Je pense que je vais mettre un peu d'eau. J'ai jamais fait ce mélange, je sais pas ce que ça va donner. J'ai déjà mélangé ce shampoing là avec de la poudre de Nîmes et j'avais beaucoup aimé. Je fais ça aussi comme ça pour vous montrer que voilà, sur Instagram par exemple, je propose beaucoup de recettes, mais voilà, souvent c'est des choses que je teste en fait. Donc là, c'est du pur test que je suis en train de vous montrer. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, pour celles qui ne savent pas, que je propose un e-book de 101 recettes pour toutes les étapes d'une routine capillaire avec des produits bruts comme ça. Le lien vers le e-book sera en barre d'infos. Si vous voulez avoir des recettes voilà, que j'ai pu tester comme ça, et là par contre je vous précise bien les quantités à chaque fois.
pour chaque recette. Et en général, bon ben voilà, en général, j'utilise vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Bon, en général, on va dire j'utilise 3 ou 4, des fois même 2 ingrédients par soin parce que j'aime pas trop voilà, mélanger 15 000 choses en même temps. Donc vous aurez le lien vers le e-book dans la barre d'infos. J'ai pris un bol beaucoup trop petit, sinon c'était pas drôle. J'aime bien quand mes soins sont assez épais, mais pour les shampoings ou les crèmes lavantes, j'aime bien que ce soit un peu plus liquide. Donc, comme ça me va. Donc là, ça fait, je reviens sur le fenugrec, là ça fait à peine 5 minutes que j'ai laissé ça là et regardez comment ça a gonflé déjà par rapport à tout à l'heure. Je pense que j'ai eu la main trop lourde sur la poudre, j'aurais dû en mettre moins. Ça faisait hyper longtemps que j'ai pas utilisé cette poudre. Du coup, j'avais oublié qu'il fallait l'utiliser avec parcimonie. Mais c'est pas grave, je vais en faire un glaçon. Enfin, je vais mettre une partie dans le congélateur, je pense. Donc voilà, je l'ai mis dans un sachet de congélation comme ça et je vais mettre au congélateur. Comme ça, enfin la prochaine fois, dans 2 semaines, quand je vais faire mon prochain soin, je vais le ressortir et puis j'utiliserai comme base en fait de mon soin. Alors, voilà quelques temps après à quoi ressemble le shampoing là. Donc c'est devenu un peu plus lourd. La texture est parfaite. C'est comme ça c'est ce que je voulais exactement. Et voici la texture du fenugrec. Donc il y a toujours les petits grumeaux là comme je disais, mais franchement personnellement ça me dérange pas du tout. Je pourrais passer un coup de batteur électrique ou quoi que ce soit, mais honnêtement ça me dérange pas. Je voulais surtout montrer comment c'est devenu épais. Donc quand j'ai mis une partie au congélo, là comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai rajouté encore de l'eau. C'était devenu tout liquide et là c'est redevenu encore épais. Donc je vais mélanger, comme je disais tout à l'heure, là je vais rajouter ça. Donc le lait de coco et le gel d'aloe vera, je vais mélanger tout ça. Bon, finalement, je pense que je vais quand même passer le batteur électrique parce que là, ça fait un truc bizarre. Ça fait un truc bizarre. Par contre, c'est hyper gluant et tout à cause du gel d'aloe vera. Mais moi, c'est justement ce que je veux parce que ça me permettra de bien démêler mes cheveux. Je vais vous montrer par la suite de toute façon. Mais pour que ce soit bien mélangé, je vais rajouter un peu d'eau déjà. Et ensuite, je pense que je vais utiliser le batteur électrique. C'est mieux. Il reste encore quelques grumeaux, mais c'est pas grave. Je pense que je vais laisser comme ça. Ou alors je rajouterai un peu d'eau ou une autre poudre. Je vais voir. Je vais voir comment je fais. Mais en gros, ça va rester plus ou moins comme ça.
Du coup, là, j'ai rincé le lavage, là, le shampoing. Donc, je vais maintenant mettre mon soin.